93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, le général de division Hector Marie-Tchemo a été admis à la retraite le 28 juillet dernier. Mais ce n'est qu'hier qu'on a vu le cabinet civil et la présidence de la République publier le décret y afférent sur leur page Facebook, et ce, après 3 jours de folles rumeurs selon lesquelles le général refuserait ce décret parce qu'il ne serait pas effectivement signé du chef de l'État lui-même. Premier fait curieux, la page du président qui publie généralement ces décrets instantanément n'a pas publié la mise à la retraite du général Tchemo le même jour, ni le lendemain, ni même 2 jours après, mais bien 3 jours plus tard, après plusieurs rumeurs. Il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Pourquoi ce décret n'a-t-il pas été publié instantanément, comme c'est le cas ces dernières années avec les décrets de Paul Biya? Pourquoi cette absence de publication dans le cas du général Tchemo? C'est quand même bizarre. Pourquoi cette publication tardive intervient-elle seulement après plusieurs jours de rumeurs? Autre fait curieux, la page Facebook du cabinet civil ne publie généralement pas les décrets du président de la République. Nous avons vérifié depuis janvier. Par exemple, parmi tous les décrets que Paul Biya a signés et publiés sur sa page président de la République, le cabinet civil n'en a publié aucun sur la sienne. Il publie seulement les messages de félicitations de Paul Biya. Alors, pourquoi le cabinet civil a-t-il fait une exception en publiant le décret, envoyant le général de division Hector Marie-Tchemo à la retraite, et ce avec retard, après 3 jours de rumeurs? Le cabinet civil, qui n'a pas publié un seul décret de Paul Biya depuis des mois, vient subitement publier celui concernant le général. En fait, les dirigeants de Yaoundé croient être les seuls intelligents. Ils prennent le reste des Camerounais pour des idiots. Quoi qu'il en soit, un jour, la réalité les rattrapera. Qu'ils continuent de s'enliser dans des manigances déshonorantes. Mais en attendant, ce que le peuple doit retenir, c'est que le régime de Yaoundé a actuellement de grosses gouttes de sueur qui ruissellent sur son visage et traversent toute sa colonne vertébrale jusqu'à la plante des pieds. Jusqu'à quand vont-ils alors continuer à cacher ce stress persistant qui les ronge de l'intérieur depuis que leur patron est hors du pays? L'affaire du général mis à la retraite n'est qu'une illustration de la cacophonie dans laquelle l'ogre de 82 se trouve. L'esprit de ces gens est actuellement dans la tourmente. Ne vous fiez pas aux rires jaunes qu'ils affichent devant les caméras. Ils n'ont jamais été aussi anxieux qu'aujourd'hui. Ils sont plus qu'inquiets. Le niveau d'explosion de joie, le jour où leur patron sera de retour, vous prouvera le moment venu cet état de stress lancinant. Vous saurez ce jour-là de combien de loin reviennent ces gens. Le régime est stressé, si bien qu'il multiplie les malagresses. Il manque de plus en plus de tact. La guerre des clans empire encore ce stress. Ils sont embarrassés, paralysés par trop d'hésitation. Tantôt ils se disent que c'est le moment de déclencher le grand soir ou la nuit des longs couteaux. Tantôt ils se disent que ce n'est pas encore le bon moment. C'est comme dans la dernière scène du film Le Bon, la Brute et le Cruant. Chacun a envie de mettre la main sur la ressource pour porter le premier coup, mais ensuite ils se fixent dans les yeux, éclatent des rires jaunes, puis crispent à nouveau leur visage. L'affaire de l'or, l'affaire du jeune capitaine Effoudou, l'affaire du décret du général, ce n'est pas un hasard. Ce sont les manifestations de cette hésitation. Dieu seul sait où ces gens comptent nous amener. Dieu seul sait dans quoi ils comptent embarquer le peuple. Heureusement, l'opposition reste en dehors de leur cinéma. Sinon, ils auraient tout mis sur son dos et commencé à insulter les groupes ethniques de certaines de ces figures. Dieu merci. Quoi qu'il en soit, qu'ils se bagarrent sans se déchirer les habits, qu'ils fassent leur cinéma sans y embarquer le bas peuple, nous les en bas d'en bas, qu'ils ne cassent pas davantage le pays. Pour le peuple, c'en est assez. Qu'ils nous laissent en dehors de leur grand soir. Lorsqu'ils mangeaient avec Paul Biya pendant 44 ans, nous n'étions pas avec eux. Alors qu'ils nous épargnent leur querelle intra-sardine. Nous ne sommes pas du même quartier. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM. 93 FM Equinox Radio.